Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité dans la métropole lilloise en ce mardi 2 avril. Restez avec nous. Après la mort de 5 enfants dans un incendie ce week-end à Saint-Quentin, dans l'Aisne, une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. Les victimes étaient âgées de 2 à 9 ans, 5 enfants issus de la même famille qui ont péri dans les flammes de leur maison. Seul survivant, le père, il a été admis au CHU de Lille dans un service spécialisé. Les précisions avec Mathilde Espinas devant l'hôpital Roger Salengro. C'est ici à l'hôpital Roger Salengro du CHRU de Lille que l'homme a été transporté dimanche en milieu d'après-midi. Cet homme âgé d'une quarantaine d'années sera entendu ici même aujourd'hui. L'audition devait se dérouler à la base ce matin. Toutefois, le procureur de la République de Saint-Quentin a indiqué qu'elle était reportée à cet après-midi, l'homme devant subir une intervention. Cette audition devra lever le voile sur les circonstances réelles de cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. Alors ce que l'on sait déjà dans cet incendie, c'est qu'il s'est déclaré samedi aux alentours de 22h30 et qu'il s'est déclaré au premier étage où se trouvaient les 5 enfants âgés de 2 à 9 ans. Une fois que l'incendie s'est déclaré, l'homme est allé chercher un de ses voisins. Ensemble, ils ont tenté de secourir les enfants en vain. Alors l'autopsie de dimanche le confirmait, les 5 enfants sont morts asphyxiés. Ce que l'on ne sait toujours pas, en revanche, ce sont les origines de cet incendie. Le procureur affirmait que l'homme, lorsqu'il a été pris en charge par les secours, était alcoolisé. Toutefois, le procureur ne fait pas de lien avec la cause de cet incendie. La maison n'était pas vétuste, elle était bien entretenue. Le voile n'est donc toujours pas levé sur les causes de cet incendie. Le rapport de la police scientifique de Lille est alors attendu dans la semaine. On devrait donc en savoir plus sur l'origine de cet incendie. La fin des expulsions locatives, c'était dimanche. En effet, ce 31 mars a marqué la fin de la trêve hivernale. Une trêve prolongée cette année en raison des conditions climatiques. Et pour venir en aide aux familles en difficulté, il existe l'ADIL, l'Agence départementale de l'information sur le logement. 16 juristes sont à la disposition des locataires et propriétaires pour apporter des réponses et des solutions en cas d'impayés. Il faut savoir qu'en 2012, 370 expulsions ont été effectuées dans le Nord. L'accès au logement et la lutte contre l'habitat indigne constituent un des axes prioritaires du département. On est dans un cercle terriblement vicieux pour les familles qui sont en précarité. Dans le département du Nord, nous explosons, si j'ose dire, tous les critères de précarité, les critères de chômage, les critères du nombre d'allocataires du RSA, les critères de problèmes de santé et les critères de problèmes de logement. Et on est dans ce cercle vicieux parce que pas de travail, pas de logement, pas de travail. Et si on a moins d'argent, eh bien on est moins en capacité de payer l'électricité, de payer le gaz, de payer son loyer. Et donc on est dans ce cercle vicieux, moins peut-être que dans le reste de la France, mais beaucoup trop bien entendu. Dans le reste de l'actu, retour sur le foot et cette 30e journée de Ligue 1 avec la victoire du LOSC. Retour sur le match de dimanche à Brest car les Dogs se sont imposés. Score final 1-2. Des buts lillois signés Calou et Roux. Le stade brestois a pourtant ouvert le score à la 10e minute de jeu, mais le LOSC est remonté au score assez rapidement. Lille s'impose donc comme la meilleure équipe de Ligue 1 sur les 2 derniers mois, avec 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Je propose d'écouter les réactions après-match de l'attaquant Nolan Roux et du gardien Steve Elana. C'est bien d'avoir pris les 3 points ici parce que c'est vrai que c'était pas facile. Certes, on a eu la maîtrise du jeu, mais on n'était pas à l'abri de prendre des contres. On a eu une prédiction qui a été gagnante ce soir. Et même si on l'a un petit peu caché, bon, ça fait quand même plaisir que Nolan retrouve le chemin des filets et qu'il nous donne la victoire ce soir. Voilà. Comme quoi, quand ça pas difficile, il a continué à bosser et c'est un juste retour des choses qui marque ce but. Et cette victoire permet au LOSC de remonter le classement d'une place. Les Lillois sont désormais 5e avec 50 points juste derrière Saint-Étienne.
Du sport toujours, à l'occasion de ce long week-end de Pâques, les événements sportifs ont été nombreux. C'était le cas à Tourcoing avec ce tournoi de basket, le 24e tournoi mondial des moins de 23 ans organisé par la jeune garde de Tourcoing. Au total, 8 sélections de différents pays se sont affrontées sur le parquet de la salle Léo Lagrange. La métropole lilloise était représentée par la sélection Euro-Métropole qui est arrivée 6e. En tête, les USA pour la deuxième année consécutive. Les Américains qui ont battu en finale les Russes. Un tournoi qui a rassemblé de jeunes joueurs de haut niveau sous les yeux de 3000 personnes. Je vous propose d'écouter l'un de ces joueurs de la métropole lilloise au micro de Jimmy Hutchon. Ouais, c'est super important. Ça permet de voir notre niveau, où on en est et pourquoi pas envisager de le refaire encore une fois parce que c'est une expérience vraiment cool et j'espère le refaire les prochaines années en tout cas. Ouais, c'est sûr, ça monte de niveau. C'est pas le même niveau que le mien, mais c'est plus grand, c'est plus physique. Ça joue bien au basket, Voilà pour l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise, en ce mardi 2 avril. L'actualité se poursuit avec d'autres reportages. Profitez des éclaircies en ce mardi, mais couvrez-vous chaudement car les températures restent largement en dessous des normales de saison sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs. Excellent moment en notre compagnie, restez avec nous sur Grand Lille TV.